Dans cette vidéo, je vais manger du fast-food pendant 24 heures, au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Si t'as envie de te régaler, installe-toi confortablement et prends ton pied. Bref, t'as capté. Salut à tous les amis, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va pas du tout bien parce que j'ai pas encore mangé. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va manger du fast food pendant 24 heures. J'ai déjà fait une vidéo 24 heures McDo, 24 heures au tacos, 24 heures Burger King, 24 heures KFC. Et aujourd'hui les gars, on va se faire ces 4 fast food dans la même journée. Surtout si vous avez pas vu ces vidéos d'ailleurs, elles ont été postées il y a quelques jours, il y a quelques semaines. N'hésitez pas à aller les voir. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus, à exploser la barre des abonnés et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti. A few moments later. Ok les gars, donc là j'arrive au McDo pour le premier repas de la journée, pour le petit déjeuner. Oui bonjour, je vais prendre un muffin, un cookie et un donut s'il vous plaît. Le muffin je mets au chocolat, je vais avoir caramel ou fourré de framboise. Je veux caramel. Caramel, d'accord. Le cookie, chocolat au lait, caramel ou fourré de framboise? Caramel aussi. D'accord. Et pour le donut, je vais avoir nature, chocolat ou confetti? Je vais prendre chocolat du coup. Chocolat, très bien. Vous voulez autre chose? Non, ce sera tout. Très bien, ça vous fera un total de 6,70€ au prochain guichet, s'il vous plaît, merci. Ok, je vous remercie. La commande est passée les gars, je sens qu'on va se régaler. Je savais même pas qu'ils faisaient des muffins avec des cœurs au caramel. Je pense que ça va être trop bon. Même les cookies au caramel, à mon avis, ça va être une dinguerie à l'état pur. Ok les gars, donc je viens de payer. Faut que je fasse gaffe quand même à ma route. J'ai payé 6,70€ pour ces 3 petits snacks sucrés. C'est quand même un peu cher pour 3 snacks sucrés, ça fait une moyenne de 2€, 2,20€, 2,25€ par snack. J'espère que ça en vaut le coup. Je me dis, même si c'est relativement cher, peut-être que si c'est vraiment bon, ça va peut-être valoir le coup quand même. Je suis vraiment désolé, je vais plus avoir de... Alors, 5 secondes. Ouais. Mince, il y a des choses qu'ils ont plus. Je vais plus avoir de muffin caramel ni cookie caramel. Ah d'accord, bah vous les avez en chocolat sinon du coup? Tu les as en chocolat? Ouais bah c'est bon, au chocolat du coup. Merci beaucoup. Pas de soucis. Ils ont plus de muffins ni de cookies au caramel. Du coup, je les ai pris au chocolat. Ah, je suis un peu déçu. Le McDo, de toute façon, ils me déçoivent tout le temps. Soit ils me donnent des frites froides, des frites complètement froides. Ou soit c'est parce que là, ils ont plus les ingrédients, ils ont plus les snacks qu'il faut. Vas-y, je suis deg. Ils ont plus de caramel. Ils ont plus de caramel. Vas-y, ça me saoule de ouf. Très bien, je vous remercie. Bonne journée. Ok les gars, la commande est reçue. On va essayer de se trouver un petit coin sympa pour la dégustation. Et puis je vais regarder ma route avant de me payer un accident. Et puis on se retrouve tout de suite pour la dégustation de ce petit déjeuner, de ce 24 heures fast food. Ok les gars, donc là je me suis calé dans un petit coin tranquille. Regardez, on a les petits packaging sympathiques. La dernière fois dans mon 24 heures McDo, je sais pas si vous avez vu la vidéo, j'avais pris un menu brunch qui était composé d'un McMuffin egg and bacon, de 2 petits pancakes avec du Nutella et on avait aussi un café. Le café, c'était un café quoi. Et les pancakes, j'avais pas surkiffé de ouf parce que j'ai l'habitude de faire mes pancakes maison. Là, je les trouvais un peu fades, un peu sans saveur. Et sinon, il y avait le McMuffin... Non, le Mac and Bacon, McMuffin, egg and bacon, enfin bref, vous avez capté, le petit burger du petit déjeuner McDo avec des œufs et du bacon. L'œuf, il était de piètre qualité, j'avais pas vraiment aimé, il n'y a rien de tel que les œufs fermiers. En plus, le pain du burger, il était croustillant, j'aimais pas de ouf. Faut que je me fasse un petit déjeuner dans ce 24 heures fast food. Je vais retenter le McDo, mais je vais pas prendre le menu brunch, le menu petit déjeuner. Je vais plutôt tester des petits snacks sucrés traditionnels. Donc on va goûter ça, parce qu'en plus je les ai jamais goûtés, donc ça va être une bonne occasion. Pour rappel, j'ai pris un muffin, un donut et un cookie. Oh putain, je sens que je vais me régaler. On va pouvoir commencer par tester le cookie. Je suis un peu déçu parce que le cookie là, comme le muffin, au début je les voulais au caramel, mais en fait ils ont plus de caramel. Ils ont plus de caramel, ils ont plus que du chocolat. Regardez-moi ce cookie les gars. Je vais vous hypnotiser. Enfin bref, il fait pas très croustillant, mais bon, on va voir ça. Regardez les gars, on découvre ça ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve pas super comme ça à la vue d'ici. Il fait un peu trop moelleux, un peu trop pâteux, mais enfin bon, on va goûter ça.
peut mieux faire. La texture en bouche, elle est assez spéciale. J'ai l'impression que les cookies ont été mal cuits. Vous voyez, la saveur que j'ai en bouche, c'est un peu comme si ils avaient mis le cookie à cuire, mais genre pas assez longtemps. Du coup, on a encore un peu le goût de la pâte qui est pas cuite. Si j'avais cuit ces cookies, je les aurais mis 5 ou 10 minutes de plus, quoi. Donc ça fait environ 2,25 € pour 4 bouchées. Ça fait 50 centimes la bouchée. 50 centimes, 60 centimes la bouchée, c'est cher pour ce que c'est. Oh merde les gars, je viens de me rendre compte que je m'étais pas détaché pour faire cette dégustation. J'avais tellement faim que j'en ai oublié de détacher ma ceinture. Si ça c'est pas une preuve que je suis gourmand, mais de ouf, manger c'est la vie les gars. On va passer au second snack de ce petit déjeuner McDo. J'annonce le donut au chocolat. Le donut au chocolat. 2,20 € aussi pour celui-ci. On va découvrir l'intérieur ensemble. Ouais. Cœur fondant au chocolat, ouais, mais il est pas non plus hyper coulant, quoi. Bon allez, on va taper un croc. Je le trouve très sucré. Je trouve la pâte à donut un peu sèche. Ils sont blindés de sucre, ces donuts, mais si vous voulez avoir le diabète, mangez ces donuts. Après ce cookie et ce donut, je vais vous dire vraiment mon ressenti. Je me régale, mais je me régale uniquement parce que j'ai faim et pas parce qu'ils sont de bonne qualité. On va passer au dernier snack de cette dégustation de petit déjeuner. Je sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais on va dire que c'est la pièce maîtresse de ce petit déjeuner. On va découvrir l'intérieur ensemble. Ils se foutent de ma gueule ou quoi? Moi je croyais que j'allais avoir un cœur coulant au chocolat dans mon muffin. Même pas. Autant le cookie et le donut, j'étais resté un peu sur ma faim. Autant là, le petit muffin. À la base, j'ai mangé en un gros croc. Elle était toute moelleuse, toute chocolatée, franchement, mais c'était super bon. On a des petites pépites de chocolat comme ça là. L'association des textures, elle est super bonne. Bon allez les gars, on va taper un autre croc. Je viens de découvrir la coulance de ce muffin avec ce chocolat. On commence à avoir du coulant au chocolat. Et là en bouche c'était mais parfait. Ouah. On retape un croc des familles. Oh ouais. Oh ouais. Le petit déjeuner McDo est terminé. Il est presque 10 h. Faut peut-être que j'aille travailler un petit peu. On se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. A tout de suite. What's up les gars, donc là ça y est, je viens de bosser un peu. Bon, en vrai j'ai pas bossé beaucoup, j'ai travaillé 1 heure ou 2, mais bon j'avais faim. Faut dire que le petit déjeuner de ce matin là du McDo, il m'a pas calé de ouf. Du coup là c'est parti pour le déjeuner, on va aller chez Otakos, on va se régaler les gars, on va se péter le bide comme jamais. Allez, à tout de suite. Ok les gars, alors là je sors tout juste du Otakos, on va pouvoir déguster notre petit tacos. Je vous le présente dès tout de suite, dès maintenant, enfin bref, vous avez capté. Regardez-moi ce tacos. Bon, vous allez vous dire, ouais, vous vous attendiez à un tacos salé, je suis sûr. Mais en fait, là, je me suis dit, c'est l'heure du déjeuner. De quoi j'ai envie? Je me suis dit, mais j'ai envie d'un Burger King. Rien à voir, vous allez me dire. Mais je me suis dit, avant ce Burger King, on ne se prendrait pas par hasard un petit apéritif. Quoi de mieux pour l'apéritif que de prendre un petit tacos? Bon après vous allez me dire ouais mais t'es bizarre toi, tu prends un tacos sucré en apéritif, mais normalement l'apéritif c'est salé. Ouais j'avoue c'est un peu bizarre, ouais. Enfin bref, cherchez pas à comprendre. Tout à l'heure on va aller chez Burger King. Là pour commencer ce repas en apéritif, j'ai choisi un tacos sucré. Je pense que ça va être une dinguerie les gars. Je pense que ça va être une dinguerie. Et surtout les gars, maintenant que j'y pense, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Parce que comme vous avez l'habitude sur mes vidéos 24 heures, la dernière vidéo de la journée, le dîner. Donc en général c'est le bouquet final les gars. On se fait plaisir comme jamais. On dévalise le fast food. Oh les gars, j'allais oublier ma casquette de vitesse. J'ai oublié ma casquette de vitesse pour le petit déjeuner de ce matin, mais là maintenant qu'elle est vissée sur le crâne, il ne peut rien m'arriver. Donc c'est un tacos crêpe où il est un peu froid.
Ah, il est froid. Je sais pas si c'est normal qu'il soit froid. Ou heureusement qu'ils m'ont donné des serviettes parce que ça va être quelque chose. Regardez-moi ça les gars. Wow. Par contre il est froid, je sais pas si c'est normal. Dites-moi en commentaire les gars si vous savez si c'est normal que le tacos sucré soit froid. Wow. Par contre je suis dégoûté, ils sont un petit peu petits. Je sais pas comment ça aurait été chaud, mais froid, c'est super bon. On a un tacos composé d'une crêpe et pas d'une tortilla classique comme pour les tacos salés. Au-dessus, j'ai un nappage caramel, je sais pas si vous voyez bien. J'ai pris daim et Snickers. Oh, c'est juste une dinguerie. Pour ce tacos, j'ai payé 4,50 € et pour le prix, je trouve qu'il est quand même un peu petit. Ça y est les gars, le petit apéritif du déjeuner est enfin terminé. Je vais directement foncer au Burger King, taper une vieille commande des familles. On se dit à tout de suite pour la suite du déjeuner. What's up les gars, on se retrouve pour la dégustation de ce Burger King des familles. Le packaging ne semble peut-être pas idéal. En fait j'ai fait la miniature, du coup j'ai enlevé le packaging, l'emballage. Mais en vrai normalement il est vraiment hyper stylé. Ça c'est un packaging de qualité supérieure. Je sais pas si j'aurais dû me mettre là pour la dégustation. Parce que depuis tout à l'heure il y a plein de gens qui passent autour de moi. Je ne me sens pas à mon aise. Enfin si en vrai je m'en bats les couilles. J'ai pris un menu master double Cantal. J'ai pris aussi des King Fries. Et j'ai pris un Coca-Cola. Ah ça pique. Regardez-moi ces frites les gars. Wow. Autant le petit tacos sucré là tout à l'heure de chez Otacos il était un petit peu froid. Les frites là sont juste magistrales, elles sont chaudes et tout. En termes de fast food, les frites du Burger King, mais c'est les meilleures. Meilleures que celles du Otacos, meilleures que celles du McDo, meilleures que celles du KFC. Les frites du Burger King sont haut du classement tout simplement. On a des frites qui sont épaisses, des frites qui sont croustillantes à l'extérieur, moelleuses à l'intérieur. En bouche c'est phénoménal. Oh ouais. On a un master double Cantal. Bon, j'avoue, j'ai déjà fait la dégustation sur la dernière vidéo, le 24h Burger King. Mais franchement, il est tellement bon que je l'ai repris parce que c'est juste un phénomène à l'état pur. Regardez, on a du pain, on a de la sauce, on a des crispy onions encore, comme dans les frites. On a de la salade, on a deux steaks de 150 grammes, enfin ils font soi-disant 150 grammes, je pense qu'ils les font quand même, ils ont l'air d'être assez conséquents. Et on a du pain, de la sauce en dessous. On a du fromage là, donc, vu que c'est un master double Cantal, je pense que c'est du fromage Cantal, enfin bref, vous avez capté. Allez, on va taper un croc. Pour des steaks de fast food, ils sont pas trop secs, ils sont assez tendres. En plus, avec le petit Cantal là, c'est magnifique. 14,50 €, ça fait un peu mal au cul. Allez les gars, on retape un croc. Bon les gars, sans plus attendre, je vais devoir retourner à l'école parce que là, j'ai un projet de groupe à faire dans quelques minutes. Je sens que mes camarades vont encore me dire « Alexis, tu es encore en retard, qu'est-ce que tu fais ?» Donc du coup, de ce pas, je vais aller bosser un petit peu parce que c'est pas le tout de se régaler, mais à un moment, faut travailler aussi les gars. On se retrouve ce soir au KFC, on se fait un gros KFC des familles ce soir, on dégomme le KFC. Ok les gars, donc ça y est, là, cet après-midi j'ai tout simplement bossé avec quelques-uns de mes potes. Ensuite j'ai été faire un petit footing des familles de 1 heure tranquillement. Et là les gars, on est parti, on va commander un grand KFC des familles. Ce soir on dévalise le KFC, ce soir on dégomme le KFC les gars. On va faire couler le KFC, je vais faire couler le KFC à moi tout seul. Allez, c'est parti.
Ok les gars, c'est parti pour le dernier repas de ce 24h fast food. Donc j'ai été au KFC, comme vous avez pu le voir. Donc ce matin on a commencé par McDo, ensuite on a fait Otakos, on a fait Burger King et là on finit avec le KFC les gars. On va tout de suite découvrir ce que j'ai pris pour le bouquet final de cette vidéo. J'ai tout d'abord pris un bucket 2 personnes, 10 tenders, qui est normalement pour 2 personnes. J'ai un bon appétit, alors je me suis dit un bucket 2 personnes, puis une personne moi, et ben c'est pour moi. Regardez les gars, ce bucket. Oh, il y a une fourchette avec le bucket. On va pas manger des fourchettes avec les tenders quand même. C'est bizarre ça. C'est bizarre cette fourchette là avec les tenders. Enfin bref, regardez ça les gars. Attendez, on va tout de suite compter s'il y en a bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 11, 12. 13, ils m'ont mis 13 tenders. Je préfère compter quand même parce que je me dis je ne suis pas dupe, je vais quand même pas me faire voler. Ils m'ont mis 13, c'est trop cool. 13 au lieu de 10. Ils sont géniaux les mecs du KFC. J'ai pris un menu double staker, donc avec un Coca-Cola, avec des Kentucky Fries. Ces fameuses frites qui sont ondulées. On a bien évidemment du cheddar et on a du bacon et des crispy onions, des oignons caramélisés. On va se régaler. On a enfin, je l'annonce, le double staker. Wow, le Mastoc double staker les gars. Et pour accompagner les tenders, j'ai pris évidemment des petites sauces originales, les classiques du KFC. J'en ai quand même pour 25 €. Rien que dans le bucket là, on en a pour 13 €. Sachant que j'ai 13 tenders, donc ça fait 1 € par tenders. Et encore normalement, il n'y a que 10 tenders, donc ça fait plus d'1 € le tenders. C'est quand même incroyable l'argent qui se font dans les fast food. On va commencer par boire un petit peu. On va commencer par enlever un peu ce qui sert à rien. La boîte, elle sert à rien. Ça sert à rien. Je me suis dit, mais pourquoi ils mettent la fourchette avec les tenders? J'ai quand même pas mangé les tenders avec la fourchette, mais non. Ils l'ont mis avec les tenders, mais je pense que c'est quand même pour les Kentucky Fries. Les Kentucky Fries. Vous savez pourquoi ça s'appelle des Kentucky Fries? Moi, je sais pourquoi ça s'appelle des Kentucky Fries. En fait, je sais même pas trop, mais je pense que c'est pour ça. C'est parce qu'elles viennent de l'état du Kentucky. Du Kentucky aux States, aux États-Unis les gars. Je vois que ça. Alors, je sais même pas si c'est vrai, mais je pense. Je pense que les Kentucky Fries, elles viennent du Kentucky, tout simplement. Enfin bref, je vais commencer par vous présenter ces petites frites ondulées. Elles ont l'air très bonnes. Je les ai pris en Kentucky Fries, donc c'est-à-dire il y a du cheddar, il y a des oignons caramélisés, il y a du bacon. Ah! J'avoue que je me suis enflammé. Je croyais qu'elles allaient être super bonnes et là, regardez ça, elle est un peu froide, un peu tiède et puis en bouche, c'est pas très croustillant. Je les trouve un peu visqueuses, un peu pâteuses en bouche. Ouais, franchement, je suis déçu. Regardez les frites là que je viens de choper. Oh merde! Oh putain les gars! C'est tombé par terre en moins de 3 secondes, elles sont pas encore pleines de bactéries. Si je tombe malade demain, on saura pourquoi. On a des bonnes frites là, avec le cheddar, le bacon, les oignons caramélisés, on va goûter ça. Je suis vraiment déçu par ces frites. On va taper un dernier croc des familles. Regardez ça les gars, les beaux tenders de poulet. Regardez-moi cette belle panure, cette belle friture. Regardez-moi cet intérieur. On a une panure croustillante au début quand on croque dedans, comme ça. Au début ça croustille, et puis après c'est tout moelleux. Et avec la petite sauce là, oh, ça adoucit le tenders encore plus, mais c'est juste magique en bouche. On va retaper un deuxième tenders de las familias. On se fait un dernier tenders et ensuite on va goûter le double staker. Il est quand même assez massif, je pense qu'on va se faire plaisir. Oh ouais. On est rarement déçu par un burger au poulet frit du KFC. Et maintenant, je vais vous présenter la dernière pièce de ce 24h fast food. J'appelle le double staker. Regardez-moi ça. On a
Bah 2 pains, un pain au-dessus, classique, un pain au-dessous, classique. On a 2 belles pièces de poulet frit. On a également du cheddar, du bacon, de la salade, de la sauce. Que demande le peuple? Que demander de mieux? On va goûter ça les gars. Les saveurs en bouche elles sont top, c'est ni plus ni moins des tenders qui sont dans le burger, c'est vraiment trop bon. Si j'avais une petite remarque à faire, c'est qu'il est un petit peu froid. Regardez cet intérieur. Franchement c'est magique les gars. Je suis en train de me dire qu'ils m'ont donné une fourchette pour que je mange des frites. En plus tout à l'heure je vous ai dit, oh ils m'ont mis une fourchette pour que je mange les frites. En fait je me suis rendu compte que j'avais mangé les frites à la main. Le croc du milieu c'est le croc le plus volumineux. C'est le croc du plaisir les gars. Il y a de la sauce et du cheddar en abondance. Et du coup en bouche, mais c'est juste terrible. C'est l'heure du petit accéléré. On se retrouve dans quelques secondes pour le débriefing final de cette vidéo. Ça y est les gars, la totalité des dégustations de ce 24h fast food sont terminées. Après avoir fait un 24h McDo, un 24h Otakos, un 24h Burger King, un 24h KFC, ça m'a fait plaisir de se faire ce 24h fast food. D'ailleurs si vous n'avez pas vu mes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Si je devais faire un petit classement parmi ces 4, je mettrais le Otakos en premier. En deuxième je mettrais KFC je pense, presque à égalité avec Burger King. Et en dernier, je mettrai le McDonald's, parce que le McDo, c'est vraiment pas ouf. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Alex Roty sur TikTok, Instagram, Twitter. Les liens sont dans la description de la vidéo. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, régalez-vous et dépensez-vous. Boum!